Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une de la presse italienne ce mercredi. Le refus de la France d'extrader d'anciens membres des Brigades Rouges. La cassation française gèle l'Italie, écrit le Tempo. Les 10 anciens terroristes rouges restent en France. Il Fatto Quotidiano explique que selon la Cour, le droit à un procès équitable, en Italie donc, n'est pas garanti. Décision qui contraste avec la position d'Emmanuel Macron. Le journal rappelle ses paroles en 2021 lorsqu'il affirmait que ces personnes impliquées dans des crimes de sang méritent d'être jugées en Italie. Mais qui sont les 10 terroristes qui ne seront pas extradés? C'est la question que pose l'agence de presse AGI. Il s'agit de 2 femmes et 8 hommes qui ont été condamnés par contumace pour des actes terroristes commis durant les années de plomb, cette période de violence politique dans la péninsule comprise entre les années 60 et les années 80. Nous sommes maintenant au Japon avec vous Bernard Delattre. Les gros titres ce matin des journaux japonais. La dénatalité. Le gouvernement vient de présenter ce qu'il appelle lui-même le plan de la dernière chance. Il y a urgence, souligne toute la presse. Ces 15 dernières années, le Japon a perdu près de 5 millions d'habitants. Oui, mais pour les quotidiens Mainichi et Tokyo Shimbun, ce plan ne contient que des mesurettes qui ne s'attaquent pas au nœud du problème, le rapport des Japonais au travail. Ici, rappelle le Sankei, seuls 14% des hommes osent prendre congé à la naissance de leur enfant, car s'absenter est mal vu professionnellement. C'est considéré comme un manque de dévouement à son employeur. Et puis, il rappelle le Asahi, 40% des salariés n'ont qu'un emploi précaire, qui ne leur donne pas droit à un congé de paternité. De toute manière, la scolarisation des enfants coûte si cher qu'ils n'ont pas les moyens de fonder une famille. Enfin, ajoutait hier soir un commentateur de la chaîne Fuji News, quand vous rentrez du bureau à 23h, vous êtes si épuisé que vous avez juste envie de dormir et pas de faire des bébés. Nous sommes enfin au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi parle la presse brésilienne ? De Jair Bolsonaro, d'abord parce que, comme l'indique la Folha de São Paulo, l'ex-président a annoncé qu'il rentrerait au pays demain matin, après 3 mois passés aux États-Unis. Pour le site G1, le choix de cette date n'est pas un hasard, car Lula, son successeur, devait se trouver en Chine pour une visite d'État, mais son voyage a été annulé pour cause de bronchopneumonie. Le retour de Jair Bolsonaro intervient sur fond d'une nouvelle révélation par l'Estado de São Paulo sur la possession dissimulée par l'ex-président d'un coffret de bijoux offert par le Qatar lors d'un voyage d'État en 2019. La valeur estimée est de 80 000 euros et c'est la 3e fois en quelques semaines, rappelle le site Wall, que l'ancien président qui se disait anti-système est pris en flagrant délit de détournement à des fins personnelles de bijoux offerts à l'État brésilien. Merci Jean-Claude Gérès, merci à nos correspondants. 6h50.